Tout comme il y a des scènes indépendantes sur Mega Drive, Jaguar et même Amiga, il en existe sur Game Gear. Qui l'aurait cru? Plus de 30 ans après sa sortie, la console portable de Sega semble toujours avoir une solide base de fans. Cela a justifié la sortie de la Game Gear Mini en 2020 et le développement d'une suite à GG à l'Est la même année. Tout cela nous amène à Gunstream, un jeu de tir développé par le studio Habitsoft qui a récemment bénéficié d'une sortie physique. La boîte, de type Crystal Case, laisse apparaître une jolie illustration au recto et un beau descriptif au verso. La notice dépliable se compose de 5 pages, imprimées sur un papier de bon grammage. La cartouche, légèrement translucide, ressemble trait pour trait à une originale, sans que la qualité du plastique ne dénote. Malheureusement, le packaging, aussi joli soit-il, ne rend pas l'extraction de la cartouche aisée, ni le remballage facile. Difficile de le nier, Gunstream se veut le successeur spirituel de la série à l'Est, une ambition appuyée par la présence de 2 anciens de chez Compile au sein de l'équipe. Il s'agit de Hiroki Kodama, le concepteur des 2 premiers GG à l'Est, et de Yakinori Taniguchi, le programmeur d'anciens shoots chez Compile. La team comprend également Takeaki Kunimoto, auteur entre autres des musiques de Star Soldier chez Hudson Soft. Maintenant, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de la version finale, mais de la challenge version, autrement dit, un jeu composé uniquement d'un mode caravane. L'objectif est donc d'obtenir le meilleur score possible, le tout dans un seul et unique niveau. Une fois sur l'écran titre, un menu vous donne accès à 3 modes. 3 minutes challenge, qui correspond au stage spécial de 3 minutes, Name Entry qui permet de saisir votre pseudo, et Password pour charger vos meilleurs scores. Alors oui, avec une équipe de développement pareille, il n'est guère surprenant que Gunstream propose des assets graphiques aussi proches de ceux de GG à l'Est, ce qui est évidemment un compliment. Même si les décors sont relativement simples, le niveau de détail appliqué aux ennemis est élevé. Mais c'est surtout le nombre de sprites que Gunstream parvient à afficher à l'écran tout en conservant une relative fluidité dans le défilement qui suscite le plus de respect. D'autant que l'on ne déplore que peu de clignotements. Une performance à saluer compte tenu du chaos à l'écran et de la vitesse élevée du scrolling par moment. Sur le plan technique, le jeu se révèle donc solide. Mais malheureusement, le contenu est lui beaucoup plus léger. En dehors des ennemis de base, seuls 2 boss viendront vous contrarier au cours de la partie. Comme il se doit, des items vous donneront accès à différents types de tirs. Le Vulcan est le tir principal. Lorsqu'il est amélioré, il permet de tirer dans 5 directions. Le laser est plus puissant que le Vulcan, mais sa portée est plus petite. Des supports viendront également grossir votre arsenal sous la forme de missiles auto-guidés et d'une sorte de canon qui orbite autour de votre vaisseau, sans oublier l'indispensable Smart Bomb. Les contrôles se montrent là aussi à la hauteur du pédigré de l'équipe d'Habitsoft, puisqu'ils sont à la fois précis et réactifs. Le jeu est très agréable à parcourir. La hitbox est irréprochable, tout comme la lisibilité des tirs ennemis, et ce malgré la profusion d'éléments graphiques à l'écran, ce qui n'est pas toujours le cas avec les shoots 8 bits. Un petit mot sur la bande son. J'ai apprécié tout autant la musique que les bruitages. L'une parce qu'elle propose une sympathique mélodie, et les autres parce qu'ils accentuent correctement la puissance de vos tirs. Quel dommage donc que cette challenge version s'arrête après 3 minutes de jeu. Elle ne permet qu'esquisser le potentiel du titre final qui devrait comporter 5 niveaux, dont un 3e inspiré de l'immense croiseur de R-Type. Ne tournons pas autour du pot, Gunstream Challenge version a tout d'une démo, vendue au prix fort, très fort, 7800 yens quand même, c'est incontestablement abusif. Cela dit, Gunstream est un projet qui mérite d'être encouragé. La petite équipe talentueuse de Habitsoft nous délivre ici un jeu à la réalisation technique soignée et un gameplay convaincant, qui augure du très bon pour la suite. Des rumeurs parlent même d'un shoot de type Gunhead pour la PC Engine,
si jamais Gunstream connaît suffisamment de succès. Espérons qu'il en soit ainsi, mais pas sous la forme d'une démo vendue au prix fort. Trop fort.